Il existe des vies qui ne font pas de bruit. Des existences qui glissent à travers les années comme l'eau d'un ruisseau sous les pierres, discrètes, constantes, sans jamais chercher à attirer l'attention. Dans un petit village de Provença, au creux d'une vallée où les champs de lavande s'étendaient jusqu'à l'horizon, vivait une femme que tout le monde connaissait. On l'appelait simplement Jeanne, Jeanne Lemaître. Et pourtant, derrière ce nom ordinaire se cachait quelque chose que personne ne comprenait vraiment. Une paix, une sérénité qui défiait la logique du monde. Mais voici la question qui troublait les âmes de ce village. Comment une femme qui n'avait rien pouvait-elle sourire autant? Comment pouvait-elle, chaque matin, ouvrir sa porte avec le même éclat dans les yeux, alors que sa maison penchait légèrement vers la gauche, que son toit laissait passer la pluie par endroits et que sa table ne portait jamais que du pain noir et des herbes du jardin? La réponse viendra, mais elle ne viendra pas d'où vous l'attendez. Ce soir-là, un soir de fin d'automne où le vent commençait à mordre les joues, Jeanne était assise près de son feu. Les flammes crépitaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre nue. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle du thym sauvage qu'elle avait mis à sécher près de la cheminée. Dehors, le mistral hurlait entre les cyprès, secouant les volets mal ajustés. Mais à l'intérieur, tout était calme, presque sacré. Elle avait 75 ans. Ses mains étaient ridées, marquées par des décennies de travail dans les champs et les jardins des autres. Ses cheveux, autrefois châtains, étaient devenus d'un gris argenté qui captait la lumière du feu. Son visage portait les traces du temps, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus rare, une douceur profonde. Comme si chaque ride était une leçon apprise avec tendresse. Les gens du village venaient souvent la voir, pas pour demander conseil, non. Jeanne n'était pas une sage-femme, ni une guérisseuse, ni une femme instruite. Mais ils venaient quand même, quand leur cœur était lourd, quand la vie leur semblait trop dure, quand les récoltes étaient mauvaises, quand un enfant tombait malade, quand un mari buvait trop ou qu'une épouse pleurait en silence. Ils frappaient à sa porte, et elle ouvrait. Toujours. Et elle souriait. Toujours. Ce sourire, c'était comme un café au lait au petit matin, doux et réconfortant, quelque chose qui réchauffait sans bruit. Pas un sourire forcé, pas un masque, juste une lueur tranquille qui semblait dire « Tout ira bien, même si rien ne change ». Mais ce soir-là, quelque chose allait changer. Un coup à la porte. 3 coups, lents, réguliers. Jeanne leva les yeux. Elle n'attendait personne. À cette heure, les villageois étaient déjà rentrés, leurs portes verrouillées contre le froid et les loups qui rôdèrent parfois dans les collines. Elle se leva doucement, ses genoux craquant sous l'effort, et s'approcha de la porte. Le bois était glacé sous sa paume. Elle hésita, puis ouvrit. Devant elle se tenait un homme, grand, mince, vêtu d'un long manteau sombre qui flottait légèrement dans le vent. Son visage était caché par l'ombre de son chapeau large, mais ses yeux brillaient, 2 points de lumière dans l'obscurité. Il ne souriait pas, il observait. « Qui êtes-vous » demanda Jeanne sans peur. Sa voix était calme, presque curieuse. L'homme inclina légèrement la tête. « Je suis juste quelqu'un qui passe » répondit-il. Sa voix était grave, posée, comme le murmure d'une rivière en hiver. « Mais j'ai entendu parler de vous. »« De moi ?» Jeanne fronça légèrement les sourcils, surprise. « Je ne suis personne. »« Oh, mais si, » dit l'homme. « On dit que vous avez vécu une bonne vie, une vie juste, une vie qui mérite une récompense. » Jeanne resta silencieuse un instant. Le vent glacé s'engouffrait dans l'entrée, faisant danser les flammes du feu derrière elle. Elle sentait le froid mordre ses chevilles, mais elle ne bougea pas. « Une récompense » répéta-t-elle doucement. « J'en ai rien fait pour mériter quoi que ce soit. »« Peut-être, » dit l'homme. « Ou peut-être que vous avez fait plus que vous ne le pensez. » Il marqua une pause. « Puis-je entrer ?» Jeanne hésita. Quelque chose en elle lui disait que cet homme n'était pas ordinaire. Pas un voleur, non. Pas un mendiant non plus. Il y avait dans sa présence quelque chose d'ancien, de solennel, comme s'il appartenait à un autre temps, à un autre monde. Mais elle n'avait jamais eu peur des étrangers. Alors elle s'écarta et fit un geste de la main. « Entrez. Il fait trop froid dehors. » L'homme entra lentement, ses pas résonnant doucement sur le sol de terre battue. Il retira son chapeau, révélant un visage aux traits nets, sans âge précis. Il aurait pu avoir 40 ans ou 60. Ses cheveux étaient sombres, coupés courts, et ses yeux étaient d'un gris profond, comme le ciel avant l'orage. Il s'assit sur le banc près du feu sans y être invité, mais avec une aisance qui suggérait qu'il était habitué à occuper l'espace. Jeanne referma la porte et retourna s'asseoir sur son petit tabouret usé, face à lui. Elle ne dit rien. Elle attendait. « Vous vivez seul, » dit l'homme. Ce n'était pas une question.
Oui, répondit Jeanne simplement. Mon mari est mort il y a 20 ans. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Et pourtant vous souriez. Toujours, dit-on. Jeanne inclina la tête légèrement. Pourquoi ne pas sourire demanda-t-elle. J'ai un toit, j'ai du feu, j'ai de quoi manger, même si ce n'est jamais grand-chose. J'ai mes mains, j'ai mes yeux, j'ai le ciel au-dessus de moi et la terre sous mes pieds. Que me manque-t-il vraiment? L'homme la regarda longuement. Puis pour la première fois, il sourit, un sourire étrange, presque triste. Vous êtes rare, Jeanne Lemaître, très rare. Il se pencha légèrement en avant, les mains croisées sur ses genoux. Alors je vais vous offrir quelque chose. Un choix. Un vrai choix. Jeanne fronça les sourcils. Un choix? Oui, dit l'homme. Il y a 3 portes. Derrière l'une d'elles se trouve votre désir le plus profond. Derrière les 2 autres, seulement la déception. Vous devrez choisir une seule. Et ce que vous trouverez derrière cette porte vous sera donné. Pour toujours. Jeanne ne dit rien pendant un long moment. Elle regardait les flammes danser dans la cheminée. Puis elle se mit à rire. Un rire doux, presque enfantin. « Je suis trop vieille pour courir après les rêves », dit-elle en secouant la tête. « Mes désirs, s'il m'en reste, sont tout petits. Ils tiennent dans cette pièce. » L'homme ne rit pas. Il la regardait avec une intensité troublante. « Venez quand même, dit-il. Juste pour voir. Juste pour regarder. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Mais venez. » Jeanne hésita. Puis, par curiosité peut-être, ou par politesse, elle hocha la tête. « D'accord. Je vais venir. » L'homme se leva. Il remit son chapeau et se dirigea vers la porte. Jeanne enfila son châle de laine usé, celui qui sentait encore vaguement le fromage de chèvre sec qu'elle avait porté au marché des années auparavant. Elle prit une petite lampe à huile et suivit l'étranger dans la nuit. Le vent avait cessé. Un silence étrange pesait sur le village. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, froides et lointaines. L'homme marchait devant, sans se retourner, et Jeanne le suivait, sa lampe projetant de petits cercles de lumière tremblante sur le chemin de terre. Ils sortirent du village. Ils traversèrent un champ de lavande endormi, où les tiges sèches craquaient sous leurs pas. Puis ils montèrent une petite colline. Et là, au sommet, dans une clairière entourée de chênes noueux, Jeanne s'arrêta net. Au centre de la clairière se dressaient 3 portes. Juste 3 portes, sans mur, sans maison. Juste 3 portes plantées dans l'herbe, comme si elles avaient toujours été là, comme si elles attendaient. La première porte était dorée. Elle brillait doucement sous la lumière des étoiles, couverte de gravures complexes, représentant des vignes, des grappes de raisin, des pièces d'or empilées. Elle semblait presque vivante, pulsant d'une chaleur sourde. La deuxième porte était en bois massif, sombre et poli. Elle portait des motifs sculptés de visages, de mains tendues, de miroirs. Elle était noble, imposante, mais silencieuse. La troisième porte était vieille, rouillée, abîmée par le temps. Sa peinture bleue s'écaillait. Ses gonds grinçaient légèrement dans le vent léger qui était revenu. Elle semblait sur le point de s'effondrer. L'homme s'arrêta devant les 3 portes et se tourna vers Jeanne. « Choisissez, dit-il simplement. » Jeanne resta immobile. Elle regardait les 3 portes, une à une. Puis, sans hésitation, elle avança. Elle passa devant la porte dorée. Elle passa devant la porte de bois. Et elle posa sa main sur la poignée rouillée de la 3e porte. L'homme fronça les sourcils. « Pourquoi celle-là » demanda-t-il, presque surpris. Jeanne leva les yeux vers lui. Son sourire était doux, serein. « Parce que, dit-elle calmement, les plus belles choses de ma vie sont toujours arrivées dans de vieux paquets usés. » Elle tourna la poignée et ouvrit la porte. Derrière la porte rouillée, il n'y avait rien. Absolument rien. Juste un vide sombre, silencieux, comme une chambre abandonnée depuis des années. Pas de lumière, pas de trésor, pas de miracle. Seulement de la poussière qui flottait dans l'air immobile, visible dans la lueur tremblante de la lampe de Jeanne. Une odeur de renfermé, de bois moisi, de temps figé. Jeanne resta là, debout dans l'encadrement de la porte, regardant ce néant. Elle ne dit rien, ne cria pas, ne pleura pas. Elle se contenta d'observer, comme on observe un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. L'homme s'approcha d'elle, lentement. Son visage était illisible. « Vous n'êtes pas déçu ?» demanda-t-il. La voix plus basse maintenant, presque douce. Jeanne se tourna vers lui. Ses yeux brillaient à la lumière des étoiles. « Déçu ?» répéta-t-elle. « Pourquoi le serais-je? Je suis venue au monde avec rien. Et aujourd'hui, j'ai encore mon sourire. Alors je n'ai rien perdu du tout. » L'homme la fixait, immobile. Il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à de la surprise, peut-être même à de l'admiration.
Puis, sans un mot, il se dirigea vers les deux autres portes. Il posa sa main sur la poignée dorée. Elle ouvrit. La lumière qui en jaillit était aveuglante. Jeanne dut plisser les yeux. Derrière la porte dorée s'empilaient des pièces d'or, des bijoux étincelants, des tissus de soie rouge et bleu, des tonneaux de vin, des sacs de grains, des coffres débordant de richesses. Tout ce qu'une personne pouvait désirer pour vivre dans l'abondance jusqu'à la fin de ses jours. Et même au-delà, l'homme referma cette porte, puis il ouvrit la deuxième, la porte de bois. Derrière elle se trouvait un miroir, un grand miroir encadré d'argent, et dans ce miroir, Jeanne se voyait. Mais pas telle qu'elle était maintenant. Elle se voyait jeune, 20 ans, peut-être moins. Sa peau était lisse, ses cheveux châtains brillaient sous une lumière invisible, ses mains étaient de ferme et sans rides. Elle portait une robe élégante, brodée de fils d'or. Autour d'elle, des gens l'admiraient, l'applaudissaient. Elle était belle, elle était riche, elle était désirée. L'homme referma doucement cette porte aussi. Puis il se tourna vers Jeanne. « Vous auriez pu avoir tout cela, dit-il. Vous auriez pu être riche. Vous auriez pu retrouver votre jeunesse. Vous auriez pu avoir tellement plus. » Jeanne le regardait calmement. « Plus que quoi ?» demanda-t-elle, la voix ferme mais sans colère. « Plus que la paix, plus que savoir sourire dans le noir, plus que la joie d'une soupe simple et d'un cœur tranquille. » Elle marqua une pause, comme pour laisser ses mots pénétrer l'air froid de la nuit. « Non, dit-elle enfin, j'ai déjà choisi la bonne porte. » Et sur ces mots, elle tourna les talons. Elle commença à descendre la colline, sa lampe à huile oscillant doucement dans sa main. L'homme resta là, immobile, les regardant s'éloigner. Cette vieille femme et sa petite lumière qui dansait dans l'obscurité. Le chemin du retour fut silencieux. Jeanne marchait lentement, ses pas craquant sur les tiges sèches de lavande. Le froid mordait ses joues, mais elle ne le sentait pas vraiment. Ou peut-être qu'elle avait appris à vivre avec, à l'accepter, à ne plus lutter contre ce qui ne pouvait être changé. Elle repensait à sa vie, aux longues années passées dans ce petit village, au matin où elle se levait avant l'aube pour aller travailler dans les champs des autres, au soir où elle rentrait, les mains couvertes de terre, les genoux douloureux mais le cœur léger. Elle repensait à son mari, Pierre, un homme bon. Pas riche, pas instruit, mais bon. Il était mort d'une fièvre, un hiver. Elle l'avait veillé 3 jours et 3 nuits, et quand il était parti, elle n'avait pas hurlé. Elle avait juste posé sa main sur son front froid et murmuré « Merci, merci pour les années ensemble. Merci pour les rires. Merci pour les silences aussi, ceux où l'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. » Elle repensait aussi aux enfants qu'elle n'avait jamais eus. Au début, cela l'avait rendue triste. Elle avait prié, pleuré en secret. Mais avec le temps, elle avait compris quelque chose. On ne peut pas tout avoir. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui manque. C'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. Elle avait aidé les enfants des autres. Elle les avait gardés quand leurs mères étaient malades. Elle leur avait raconté des histoires le soir, près du feu. Elle leur avait appris à planter des herbes, à reconnaître les étoiles, à écouter le vent. Et il l'appelait Tante Jeanne. Et cela lui suffisait. Quand elle arriva enfin à sa petite maison, le feu brûlait encore faiblement dans la cheminée. Elle referma la porte derrière elle, posa sa lampe sur la table et s'assit sur son tabouret. Ses genoux la faisaient souffrir un peu plus ce soir. Elle se frotta les mains pour les réchauffer. Puis elle sourit, toute seule, dans le silence de sa maison. Elle prit une petite marmite posée près du feu et versa dedans un peu d'eau d'une cruche en terre. Elle ajouta une pincée de thym, une feuille de laurier, un peu de sel. Elle alluma une brindille dans les braises et la glissa sous la marmite. Bientôt l'eau commença à frémir. Une soupe simple, comme toujours, mais elle sentait bon. Elle sentait la vie. Pendant que l'eau chauffait, Jeanne se mit à fredonner. Une vieille chanson de son enfance. Elle ne se souvenait plus des paroles, mais la mélodie était toujours là, enfouie quelque part dans sa mémoire. Douce, lente, apaisante. Dehors, le vent s'était levé à nouveau. Il sifflait entre les volets mal ajustés, faisait grincer les branches des arbres. Mais à l'intérieur, tout était chaud, tout était calme. Elle pensa à l'homme mystérieux, à ses 3 portes, à son offre étrange, et elle se demanda combien de gens auraient choisi la porte dorée. Combien auraient choisi le miroir? Probablement beaucoup, peut-être même tous, et ce n'était pas leur faute. Le monde leur avait appris à vouloir plus, toujours plus, à ne jamais être satisfait, à croire que le bonheur se trouvait quelque part ailleurs, dans une autre maison, dans un autre corps, dans une autre vie. Mais Jeanne avait appris autre chose. Elle avait appris que le bonheur, ce n'était pas une destination, c'était une façon de marcher,
une façon de regarder, une façon de respirer. Elle but sa soupe lentement en savourant chaque gorgée. Elle était chaude, légèrement amère à cause du thym, mais réconfortante comme un café noir après une longue journée de travail. Quand elle eut fini, elle rinça la marmite avec un peu d'eau froide et la posa près du feu pour qu'elle sèche. Puis elle s'allongea sur son petit lit étroit, près de la cheminée. Elle tira sur elle une couverture de laine usée, celle qui grattait un peu mais qui gardait bien la chaleur. Elle ferma les yeux, et elle sourit encore une fois. Dehors, quelque part dans la nuit, l'homme aux 3 portes marchait toujours. Il traversait des villages endormis, des forêts silencieuses, des collines où personne ne venait jamais. Il cherchait d'autres âmes à tester, d'autres cœurs à sonder. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait étrange, troublé, parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui n'avait rien voulu, quelqu'un qui avait regardé la richesse, la jeunesse, la beauté, et qui avait dit « non merci, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin ». Et cela, il ne le comprenait pas encore. Pas vraiment, mais il commençait à entrevoir quelque chose, une vérité ancienne, simple, que le monde avait oubliée. Le lendemain matin, Jeanne se réveilla comme d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé. L'air était froid et humide. Elle se leva, raviva le feu avec quelques brindilles sèches et sortit chercher de l'eau au puits du village. En chemin, elle croisa le boulanger, un homme trapu avec une barbe grise. « Bonjour, Jeanne, » dit-il en souriant. « Toujours debout avant le coq ?»« Toujours, » répondit-elle en riant doucement. « Les vieux ont moins besoin de sommeil. Ou peut-être qu'ils savent mieux profiter du jour, » dit le boulanger. Jeanne hocha la tête, peut-être plus tard, alors qu'elle travaillait dans le petit jardin derrière sa maison, arrachant les mauvaises herbes et préparant la terre pour l'hiver, une jeune femme du village vint la voir. Elle s'appelait Marie. Elle avait 25 ans et des yeux rougis par les larmes. « Jeanne, dit-elle d'une voix tremblante, « je peux te parler ?»« Bien sûr, dit Jeanne en posant sa bêche. « Assieds-toi. » Marie s'assit sur le banc de pierre près de la porte. Elle se tordait les mains nerveusement. « Mon mari, il boit trop. Il dépense tout notre argent. Et hier soir, il m'a dit des choses horribles. » Elle baissa les yeux. « Je ne sais plus quoi faire. » Jeanne s'assit à côté d'elle. Elle ne dit rien pendant un moment. Elle regardait juste le ciel, où quelques nuages blancs glissaient lentement. Puis elle posa sa main sur celle de Marie. « Tu sais, dit-elle doucement, la vie nous donne parfois des fardeaux lourds, des fardeaux qu'on n'a pas choisis, mais on a toujours le choix de la façon dont on les porte. » Marie la regarda, les yeux pleins de questions. « Que veux-tu dire ?» Jeanne sourit. « Tu ne peux pas changer ton mari, mais tu peux choisir de ne pas laisser sa colère détruire ton cœur. Tu peux choisir de rester debout, de garder ta dignité, de continuer à sourire même quand c'est difficile. » Marie baissa la tête. « Mais comment ? Comment fais-tu, toi ? Tu as perdu ton mari, tu n'as rien, et pourtant tu souris toujours. » Jeanne regarda ses mains ridées. « Parce que j'ai appris une chose, dit-elle. Le bonheur, ce n'est pas dans ce qu'on possède, c'est dans ce qu'on décide de voir. » Elle leva les yeux vers Marie. « Aujourd'hui, tu es vivante. Tu as tes mains, tes jambes, ta voix. Tu peux marcher, respirer, sentir le soleil sur ta peau. C'est déjà énorme. C'est déjà un cadeau. » Marie resta silencieuse un long moment, puis elle hocha lentement la tête. « Merci, Jeanne, murmura-elle. » Jeanne lui tapota doucement la main. « Reviens quand tu veux. Ma porte est toujours ouverte. » Marie partit, les épaules un peu moins lourdes, et Jeanne retourna à son jardin, fredonnant à nouveau cette vieille chanson dont elle ne connaissait plus les mots. Les jours passèrent, puis les semaines. L'automne glissa doucement vers l'hiver. Les champs de lavande devinrent gris et secs. Les arbres perdirent leurs dernières feuilles. Le mistral soufflait plus fort, plus froid, apportant avec lui l'odeur de la neige qui viendrait bientôt des montagnes. Jeanne continuait sa vie comme elle l'avait toujours fait. Elle se levait avant l'aube, allumait son feu, préparait sa soupe du matin. Elle aidait ceux qui venaient frapper à sa porte. Elle fredonnait ses vieilles chansons. Elle souriait, toujours. Mais quelque chose avait changé dans le village. Les gens parlaient d'elle différemment maintenant. Pas ouvertement, pas directement. Mais on sentait dans leur regard une curiosité nouvelle, comme s'ils cherchaient à comprendre quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment vu avant. Un matin, alors que Jeanne était au puits, tirant l'eau froide dans son seau de bois, elle entendit 2 femmes parler derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle continua son travail, mais elle écoutait. « Tu as vu comment elle vit, disait la première femme, une certaine Hélène, l'épouse du forgeron. Elle n'a rien, vraiment rien. Sa maison tombe en ruine. Elle mange du pain noir et des herbes. Et pourtant, elle sourit tout le temps. Peut-être qu'elle est folle, répondit l'autre femme, Agnès, la fille du marchand.
Les fous ne savent pas qu'ils sont malheureux. Ou peut-être qu'elle sait quelque chose que nous ne savons pas, murmura Hélène. Jeanne remonta son seau. L'eau était glacée, presque douloureuse à toucher. Elle versa l'eau dans sa cruche en terre et se retourna. Les deux femmes se turent immédiatement, gênées d'avoir été entendues. Jeanne leur sourit. « Bonjour Hélène. »« Bonjour Agnès. »« Belle journée, n'est-ce pas ?» Les deux femmes hochèrent la tête, mal à l'aise. « Oui, belle journée, » balbutia Hélène. Jeanne s'éloigna lentement, portant sa cruche. Elle ne leur en voulait pas. Comment pourrait-elle comprendre? On ne peut pas expliquer la paix, on ne peut que la vivre. Ce soir-là, alors que le soleil descendait derrière les collines et que l'air se refroidissait rapidement, Jeanne était assise près de son feu. Elle avait préparé une petite marmite de soupe, avec des légumes qu'un voisin lui avait donnés en échange de quelques herbes médicinales. L'odeur était réconfortante, chaude, presque sucrée. Elle pensait à tout et à rien, regardant les flammes danser quand on frappa à sa porte. 3 coups, lents, réguliers. Jeanne leva les yeux. Son cœur se serra légèrement. Elle savait qui c'était. Elle se leva, marcha vers la porte et l'ouvrit. L'homme était là. Le même homme. Le même manteau sombre. Le même chapeau large. Les mêmes yeux gris et profonds. Mais cette fois, il ne souriait pas. Il avait l'air fatigué. Comme si le poids de quelque chose de très ancien pesait sur ses épaules. « Puis-je entrer ?» demanda-il doucement. Jeanne s'écarta sans un mot. Il entra, retira son chapeau et s'assit sur le même banc que la dernière fois. Jeanne referma la porte et retourna à son tabouret. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Il y avait juste le crépitement du feu, le sifflement léger du vent dehors et le bruit de la soupe qui mijotait doucement. Finalement, l'homme brisa le silence. « Je suis revenu, dit-il, parce que je ne comprends pas. » Jeanne le regarda calmement. « Que ne comprenez-vous pas, vous ?» répondit-il simplement. « Votre choix, votre vie. » Il marqua une pause. « J'ai voyagé longtemps. J'ai proposé ce choix à beaucoup de gens, des centaines, des milliers peut-être, et tous sans exception ont choisi soit la richesse, soit la jeunesse. Tous sauf vous. » Jeanne hocha lentement la tête. « Et cela vous trouble ?»« Oui, admit-il, parce que je pensais connaître les humains, je pensais comprendre leurs désirs. Mais vous, vous êtes différente. » Pourquoi Jeanne resta silencieuse un instant? Elle regardait les flammes. Puis elle se leva, prit un bol, versa un peu de soupe dedans et le tendit à l'homme. « Tenez, vous avez l'air d'avoir froid. » L'homme hésita. Puis il prit le bol. Il but une gorgée. La soupe était simple, presque fade, mais elle était chaude. Elle réchauffait de l'intérieur, comme un vin chaud en hiver. Il ferma les yeux un instant. « Merci, murmura-il. » Jeanne se rassit. « Vous me demandez pourquoi je suis différente, » dit-elle doucement. « Mais je ne le suis pas. Pas vraiment. J'ai juste appris quelque chose que beaucoup oublient. »« Quoi ?» demanda l'homme en la regardant intensément. Jeanne sourit. « Que le bonheur ne vient pas de ce qu'on possède. Il vient de ce qu'on laisse partir. » L'homme fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Jeanne posa ses mains sur ses genoux. « Pendant des années, dit-elle, j'ai voulu des choses. Un enfant, une maison plus grande, de l'argent, des vêtements neufs. J'ai prié pour ces choses. J'ai pleuré pour elles. Et puis un jour, j'ai compris. Ces choses ne viendraient jamais. Et j'ai eu le choix. Je pouvais passer le reste de ma vie à être amère, à être triste, à me lamenter sur ce que je n'avais pas, ou je pouvais lâcher prise, accepter, et trouver la joie dans ce que j'avais déjà, et vous avez choisi la seconde option, dit l'homme doucement. Oui, dit Jeanne, et ce jour-là, j'ai trouvé la paix, une paix que tout l'or du monde ne pourrait jamais acheter. L'homme la regardait immobile. Il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Mais alors vous ne regrettez rien. Jeanne secoua la tête. Des regrets? Bien sûr que j'en ai. Nous en avons tous. Mais les regrets ne servent à rien si on reste prisonnier d'eux. Il faut les regarder, les accepter, et puis continuer à avancer. L'homme but une autre gorgée de soupe. Puis il demanda presque timidement, « Et si vous pouviez revenir en arrière, si vous pouviez revivre votre vie, que changeriez-vous » Jeanne réfléchit longuement. Puis elle sourit. « Rien, dit-elle. Absolument rien. Parce que chaque erreur, chaque douleur, chaque perte m'a appris quelque chose, m'a rendue plus forte, plus douce, plus humaine. Si je changeais une seule chose, je ne serais plus moi, et je suis en paix avec qui je suis. » L'homme posa son bol vide sur le banc. Il resta assis là, les yeux perdus dans les flammes. Puis il murmura, presque pour lui-même, « Vous êtes libre. Vraiment libre. » Jeanne inclina la tête. « Nous sommes tous libres. C'est juste que la plupart des gens ne le savent pas. »
Ils pensent que la liberté, c'est avoir le choix entre 1000 choses. Mais la vraie liberté, c'est n'avoir besoin de rien. C'est être heureux avec ce qu'on a, ici, maintenant. L'homme se leva lentement. Il remit son chapeau. « Merci, Jeanne le maître, dit-il. Vous m'avez appris quelque chose ce soir. Quelque chose que j'avais oublié. » « Et qu'avez-vous oublié ?» demanda Jeanne. Il sourit tristement. « Que le plus grand trésor n'est pas dans ce qu'on trouve. C'est dans ce qu'on n'a jamais cherché. » Il se dirigea vers la porte. Jeanne se leva pour le raccompagner. Avant de partir, l'homme se retourna une dernière fois. « Est-ce que je peux vous poser une dernière question ?»« Bien sûr, dit Jeanne. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui cherche le bonheur, que lui diriez-vous » Jeanne réfléchit. Puis elle dit simplement « Je lui dirais d'arrêter de chercher. Le bonheur n'est pas quelque part là-bas, dans le futur. Il est ici. Dans le souffle qu'on prend, dans le feu qui brûle, dans le sourire qu'on donne. Il est dans chaque instant où l'on choisit d'être reconnaissant. » L'homme hocha lentement la tête. Puis il sortit dans la nuit froide. Jeanne le regarda s'éloigner, sa silhouette se fondant peu à peu dans l'obscurité. Puis elle referma la porte. Elle retourna s'asseoir près du feu. Elle finit sa soupe tranquillement. Puis elle fredonna encore cette vieille chanson. Et elle sourit. Comme toujours, dehors le vent hurlait, l'hiver approchait. Mais à l'intérieur, tout était chaud. Tout était calme. Tout était exactement comme cela devait être. Et dans cette petite maison penchée, avec ses murs de pierre et son toit qui fuyait, vivait la femme la plus riche du village. Non pas parce qu'elle possédait quelque chose, mais parce qu'elle n'avait besoin de rien. Les semaines passèrent encore. Jeanne continuait sa vie. Elle aidait les autres. Elle souriait. Elle chantait. Et petit à petit, sans qu'elle le sache vraiment, elle changeait quelque chose dans le cœur des gens autour d'elle. Marie, la jeune femme dont le mari buvait, commença à se tenir plus droite. Elle souriait plus souvent. Elle venait voir Jeanne une fois par semaine, juste pour parler, juste pour être là. Et chaque fois, elle repartait un peu plus légère. Le boulanger, lui aussi, changeait. Il donnait plus de pain aux pauvres. Il riait plus facilement. Il disait souvent « Jeanne m'a rappelé quelque chose, que la vie est trop courte pour être avare ». Même Hélène et Agnès, les deux femmes qui avaient parlé d'elle au puits, commencèrent à regarder leur propre vie différemment. Elles avaient des maisons solides, des maris qui travaillaient, des enfants en bonne santé. Et pourtant, elles se plaignaient tout le temps. Mais après avoir observé Jeanne, après l'avoir écoutée, elles comprenaient enfin. Elles avaient déjà tout. Il suffisait juste de le voir. Un soir, alors que Jeanne préparait son lit pour la nuit, elle entendit un bruit étrange dehors, comme un bruissement. Elle ouvrit la porte et sortit. Le ciel était clair, plein d'étoiles. Et là, sur le seuil de sa porte, quelqu'un avait déposé un panier. À l'intérieur, il y avait du pain frais, du fromage, quelques pommes et un petit bouquet de lavande séchée. Pas de nom, pas de message, juste un cadeau, silencieux. Anonyme, Jeanne sourit. Elle prit le panier et rentra. Elle posa le pain sur sa table, sentit l'odeur douce du fromage, caressa les brins de lavande. Puis elle murmura dans le silence de sa maison « Merci ». Et quelque part dans la nuit, le vent porta ce mot loin, très loin, jusqu'aux étoiles. L'hiver arriva pour de bon. La neige tomba sur les collines, recouvrant les champs de lavande d'un manteau blanc et silencieux. Les routes devinrent difficiles. Les gens sortaient moins. Ils restaient chez eux, près de leur feu, attendant que le printemps revienne. Jeanne, elle, continuait. Chaque matin, elle brisait la fine couche de glace qui s'était formée sur l'eau de sa cruche pendant la nuit. Elle rallumait son feu avec des brindilles qu'elle avait gardées au sec. Elle se préparait sa soupe du matin, chaude et réconfortante, aussi simple qu'un pastis trouble, un soir d'été, mais qui réchauffait le corps et l'âme. Un matin particulièrement froid, alors que le ciel était d'un gris pâle et que le vent mordait les joues comme des dents invisibles, Jeanne entendit frapper à sa porte. Des coups faibles, presque timides. Elle se leva, enroula son châle autour de ses épaules et ouvrit. Devant elle se tenait un jeune garçon. Il devait avoir 7 ou 8 ans, peut-être moins. Ses vêtements étaient trop fins pour le froid. Ses lèvres étaient bleues. Ses yeux, immenses et sombres, la regardaient avec une mélange de peur et d'espoir. « Madame Jeanne, murmura-t-il d'une voix tremblante. « Ma mère, elle est malade, très malade. Elle ne se lève plus. Elle ne mange plus. Et mon père est parti travailler loin. Il ne reviendra pas avant des semaines. Je ne sais pas quoi faire. » Jeanne posa immédiatement sa main sur l'épaule du garçon. « Entre, mon petit. Entre vite. » Le garçon entra. Jeanne referma la porte derrière lui et le guida près du feu. Elle lui donna un bol de soupe chaude
qu'il but avidement, ses mains tremblant autour du bol. Puis elle enfila son manteau le plus épais, prit un petit sac où elle gardait quelques herbes médicinales et dit « Montre-moi où tu habites ». Ils sortirent ensemble dans le froid. Le garçon marchait vite, presque en courant. Jeanne le suivait, ses vieux genoux protestant à chaque pas, mais elle ne ralentissait pas. Ils traversèrent le village, passèrent devant l'église silencieuse et arrivèrent devant une petite maison encore plus modeste que celle de Jeanne. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre et froid. Pas de feu, pas de lumière. Jeanne entra. Sur un lit étroit, recroquevillé sous une couverture fine, se trouvait une jeune femme. Elle avait le visage pâle, presque gris. Ses lèvres étaient sèches. Sa respiration était rapide et superficielle. Jeanne s'approcha, posa sa main sur le front de la femme. Il était brûlant. Une fièvre violente. Elle se tourna vers le garçon. « Comment s'appelle ta mère ?»« Louise, » répondit le garçon, les larmes aux yeux. « Louise, » murmura Jeanne. Elle prit la main de la femme. « Louise, m'entendez-vous? Je suis Jeanne. Je suis là pour vous aider. » La femme ouvrit légèrement les yeux. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Jeanne se mit immédiatement au travail. Elle envoya le garçon chercher de l'eau au puits. Pendant ce temps, elle alluma un feu avec les quelques morceaux de bois qu'elle trouva dans un coin. Quand le garçon revint, elle fit chauffer l'eau, y jeta quelques feuilles de sauge et de thym qu'elle avait apportées. Elle fit boire l'infusion à Louise lentement, goutte par goutte, puis elle resta là toute la journée, toute la nuit. Elle humectait les lèvres de Louise avec un linge mouillé. Elle la couvrait quand elle tremblait de froid. Elle la découvrait quand la fièvre la faisait transpirer. Elle fredonnait doucement des chansons pour que le garçon ne perde pas espoir. Elle ne dormit pas. Elle ne mangea presque rien. Elle restait juste là, présente, vigilante. Au matin du deuxième jour, la fièvre commença à baisser. Louise ouvrit les yeux. Elle regarda Jeanne, d'abord confuse puis reconnaissante. « Vous êtes restée, murmura-t-elle faiblement. Jeanne sourit. « Bien sûr, où aurais-je été ?» Louise ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Merci. Merci. » Jeanne resta encore 2 jours, jusqu'à ce que Louise puisse se lever, marcher, manger un peu. Puis elle rentra chez elle. Son propre feu était éteint depuis longtemps. Sa maison était glacée, mais elle ne se plaignit pas. Elle ralluma son feu, prépara sa soupe et s'assit près des flammes. Elle était fatiguée. Ses os la faisaient souffrir, mais son cœur était léger. Quelques jours plus tard, Louise vint frapper à sa porte. Elle portait un petit panier. À l'intérieur, il y avait un pain entier encore tiède et un morceau de fromage enveloppé dans un linge propre. « Je n'ai pas grand-chose, » dit Louise timidement, « mais je voulais vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. » Jeanne prit le panier et sourit. « Tu ne me dois rien, ma chère, mais je vais accepter ton pain avec joie. Il sent délicieux. » Louise hésita, puis elle demanda « Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne me connaissez même pas. » Jeanne regarda la jeune femme. « Parce que, dit-elle doucement, nous sommes tous liés. Ta douleur est ma douleur. Ta joie est ma joie. C'est aussi simple que ça. » Louise la regarda longuement. Puis elle s'en alla, le cœur plein de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Quelque chose de chaud, quelque chose de beau. Les semaines passèrent. L'hiver commença à reculer. Les jours rallongèrent. Les premiers bourgeons apparurent sur les arbres. Et un matin, alors que Jeanne était dans son jardin, préparant la terre pour les plantations du printemps, elle vit quelque chose d'étrange. Une foule se rassemblait devant sa maison. Une vingtaine de personnes, peut-être plus. Le boulanger était là. Marie et son mari, Louise et son fils, Hélène et Agnès, des gens qu'elle connaissait, des gens qu'elle avait aidés, des gens qui l'avaient observée en silence. Jeanne se redressa, surprise. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Le boulanger s'avança. Il tenait dans ses mains un grand panier rempli de pain, de fromage, de fruits, de légumes. « Jeanne, dit-il d'une voix forte, nous avons tous parlé ensemble. Et nous avons réalisé quelque chose. Tu nous as tant donné, tu nous as écoutés, tu nous as aidés, tu nous as souri, et nous ne t'avons jamais rien donné en retour. Alors aujourd'hui, nous voulons changer ça. » Un par un, les villageois s'avancèrent. Chacun déposa quelque chose devant la porte de Jeanne, du bois pour le feu, des couvertures chaudes, des sacs de grains, du tissu pour réparer ses vêtements, des outils pour son jardin, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Jeanne les regardait, les yeux brillants. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle dit « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. »« Si, dit Marie, parce que tu nous as appris quelque chose. Tu nous as montré que le bonheur ne vient pas de ce qu'on a. Il vient de ce qu'on donne. » Louise s'avança.
Et tu nous as montré que même quand on n'a rien, on peut quand même tout offrir. » Jeanne sourit. Ses yeux étaient humides maintenant. Puis elle dit « Alors partageons tout ça, entrez, tous, nous allons faire une grande soupe, et nous allons manger ensemble. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils entrèrent dans la petite maison de Jeanne. Ils allumèrent un grand feu. Ils préparèrent une immense marmite de soupe avec tous les légumes qu'ils avaient apportés. Ils rirent, ils chantèrent, ils partagèrent des histoires. Et pendant quelques heures, cette petite maison penchée devint le centre du monde. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Jeanne s'assit près de son feu. Elle regardait les braises qui rougeoyaient doucement. Et elle pensait à tout ce qui s'était passé, aux 3 portes, au choix qu'elle avait fait, à la vie qu'elle avait vécue. Et elle comprenait maintenant. Le viageante ne lui avait pas offert un choix entre la richesse, la jeunesse et le vide. Il lui avait offert un choix entre 3 façons de voir le monde. La porte dorée représentait ceux qui pensent que le bonheur vient de l'extérieur. La porte de bois représentait ceux qui pensent que le bonheur vient du passé, d'une jeunesse perdue. Et la porte rouillée, vide, représentait la vérité, que le bonheur ne vient de nulle part, parce qu'il est déjà là. Il a toujours été là, il suffit juste de le voir. Elle se leva lentement, ses vieux os craquant doucement. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. Le ciel était clair, les étoiles brillaient, et quelque part dans la nuit, elle sentait que le viageante la regardait, et qu'il souriait enfin, parce qu'il avait compris. Jeanne ferma les yeux et murmura dans le silence « Le bonheur n'est pas derrière une porte, il est dans le cœur de celui qui sait regarder. » Et sur ces mots, elle retourna près de son feu. Elle s'allongea sur son lit. Elle tira sa couverture sur elle, et elle s'endormit, paisiblement, profondément, le sourire aux lèvres. Dehors, le printemps approchait. Les champs de lavande allaient bientôt refleurir. Les oiseaux allaient revenir. La vie allait continuer, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. Et dans une petite maison penchée, au cœur d'un village de Provence, vivait une femme qui avait tout compris. Non pas parce qu'elle était sage, non pas parce qu'elle était instruite, mais parce qu'elle avait appris la leçon la plus simple et la plus difficile du monde. Être heureux là où on est. Sourire quand la vie semble petite, parce que parfois, c'est le plus grand trésor de tous. Les années passèrent encore. Jeanne vieillit, ses cheveux devinrent complètement blancs, ses pas se firent plus lents. Mais son sourire, lui, ne changea jamais. Et quand elle mourut par une douce nuit de printemps, entourée par les villageois qui l'aimaient, son dernier mot fut simple. « Merci. » On l'enterra près de l'église, sous un vieux cyprès. Et sur sa tombe, quelqu'un grava ces mots. « Ici repose Jeanne Lemaître. » Elle n'avait rien. Elle avait tout. Et pendant des générations, les gens du village racontèrent son histoire. L'histoire de la femme qui avait choisi la porte vide. L'histoire de la femme qui avait compris que le bonheur ne se trouve pas. Il se crée, instant après instant. Sourire après sourire, geste après geste. Et quelque part dans le vent qui souffle encore sur les champs de lavande, on peut entendre son rire. Doux, léger, éternel. Le rire d'une femme qui a trouvé la paix. Non pas en cherchant, mais en cessant de chercher. Et si vous écoutez bien, très bien, vous l'entendrez peut-être vous murmurer « Sois heureux là où tu es. Souris quand la vie semble petite. Parce que parfois, c'est le plus grand trésor de tous. »